Aujourd'hui, on a discuté de l'impact de l'intelligence artificielle dans la performance du sport. L'intelligence artificielle est utilisée tout le temps dans le sport, dans la gestion d'analyse des performances physiologiques, dans la gestion des flux vidéo. Par exemple, l'analyse vidéo des déplacements des joueurs. On va parler du foot, parce que c'est le contexte. Donc l'analyse des déplacements des joueurs, le tracking des tactiques. Voilà. Grosso modo, c'est rassembler les maximum de données afin de bien les analyser pour bien prendre des décisions après. Le Maroc regorge de talents sportifs dans tous les domaines, de spécialisation dans la connaissance du sport dans tous les domaines. Chacun chez lui est un spécialiste de son sport. Le Maroc regorge de talents d'ingénierie, de développement, de programmation. Donc c'est un terroir très important qui peut délivrer des futurs analystes, des futurs data scientists dans plusieurs domaines sportifs. Le Maroc aujourd'hui a besoin de réorganiser son écosystème, de montrer qu'il y a un chemin à suivre, qu'il y a une appétence pour le marché mondial. Et aujourd'hui, c'est notre rôle, au sein d'Evosport, c'est de réorganiser cet écosystème, de dénicher les talents et de faire évoluer techniquement ces talents-là dans les domaines d'analyse vidéo, d'analyse physiologique, de fan engagement et d'énormes domaines d'activité qui impliquent l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il faut la prendre différemment. Elle s'impose. Donc, elle facilite l'analyse, elle facilite le livrable. L'humain entre dans cette gestion du livrable. L'humain est toujours nécessaire, c'est lui qui va juger, c'est lui qui va déployer ou pas la tactique livrée et qui va fine-tuner la tactique. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'exemples. Au niveau de la Fédération marocaine de football, elle teste énormément de choses dans le vidéo tracking. Même, vous savez, dans les terrains de padel ou les terrains de foot de proximité, on vous propose des fois un abonnement avec vidéo et avec retranscription du jeu. C'est fait par une intelligence artificielle qui va retranscrire le déplacement des joueurs selon leur numéro, selon comment elle les a repérés, etc. Donc, elle existe partout. Et chaque mois, ça avance très vite. La technologie avance très vite. Aujourd'hui, le Maroc est obligé, et de toute façon est en cours d'adaptation à cette évolution, qui va permettre d'être au niveau de performance maximale pour les prochaines échéances, que ce soit dans le foot ou dans d'autres sports. Effectivement. Alors, on ne sait pas quel niveau on va atteindre, mais aujourd'hui, le Maroc, l'UM6P avec sa filiale Evosport, la Fédération royale marocaine de foot et d'autres partenaires ne sont pas en retard. Beaucoup de pays européens, Pologne ou autres, sont en train aussi de monter leur innovation hub au niveau de la performance sportive. On parle de la sport tech aujourd'hui. Nous ne sommes pas en retard. Et on a un vivier de talents. Ces talents travaillent déjà en catimini ou ne savent pas qu'il y a un écosystème, travaillent déjà avec des fédérations internationales, sous-traitent des travaux pour des fédérations étrangères. Donc aujourd'hui, c'est à nous de rassembler cet écosystème, de développer la recherche dans ce domaine précis, moi je parle pour le sport, afin d'être au banc des premiers dans les années qui arrivent. Et oui, l'évolution sera très rapide, changera, on ne peut pas prédire ce que ça va être en 2030, mais ça présage du bon. Il y a l'accompagnement, il y a tout un process d'acculturation pour comprendre l'utilité, comprendre l'enjeu. Aujourd'hui, vous parlez dans 5 ans, il y a des gens qui seront formés, qui rentrent en école, qui sortiront dans 5 ans, donc ils auront déjà cette formation. Après, les cadres présents aujourd'hui sont formés, bien sûr, vont commencer à être formés, s'adapter. Et ils vont utiliser petit à petit cette intelligence artificielle pour les aider à la décision. Car la décision revient à l'humain à la fin. Faire rentrer tel ou tel joueur, à appliquer telle ou telle tactique, prédire les blessures, ne pas faire jouer tel ou tel joueur. Donc la décision revient à l'humain.